Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire fascinante, une histoire de famille, de famine et de foi. On ouvre nos Bibles au chapitre 43 de la Genèse, versets 1 à 15. C'est une suite directe de ce qu'on a vu précédemment, alors si vous avez manqué l'épisode, je vous encourage à y jeter un œil. Pour résumer rapidement, les fils de Jacob sont revenus d'Égypte avec du blé. Mais ils ont laissé un de leurs frères, Siméon, en prison. Le puissant gouverneur égyptien, qui n'est autre que leur frère Joseph qu'ils ne reconnaissent pas, a exigé qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin, pour prouver qu'ils ne sont pas des espions. Le verset 1 nous plante tout de suite le décor. La famine pesait lourdement sur le pays. Ce n'est pas juste une petite disette, c'est une crise grave. La nourriture qu'ils avaient ramenée d'Égypte est maintenant épuisée. Ils sont à sec. Leurs réserves sont vides et les ventres de leurs enfants gargouillent. La réalité de la survie frappe à leur porte de manière implacable. C'est dans ce contexte de désespoir que l'histoire se déroule. Le verset 2 nous montre Jacob qui prend l'initiative. Il dit à ses fils « Retournez, achetez-nous un peu de vivres ». C'est une demande simple, presque désespérée. Mais pour les frères, ce n'est pas si simple, et c'est Juda qui prend la parole. Rappelez-vous, dans la première partie de l'histoire, c'était Ruben qui essayait de raisonner Jacob. Maintenant, c'est Juda qui se lève. Il rappelle à son père les paroles très claires du gouverneur égyptien. « Vous ne reverrez pas mon visage, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Juda est direct, il ne mâche pas ses mots. « Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons point. » C'est une ligne rouge. Pas de Benjamin, pas de voyage, pas de voyage, pas de blé, pas de blé. C'est la mort pour toute la famille. Juda met Jacob face à ses responsabilités et à la dure réalité. On sent la tension monter d'un cran. La réaction de Jacob dans les versets 6 et 7 est remplie de douleur et de reproches. Il dit « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi, en déclarant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» On peut sentir sa frustration. Il cherche un coupable, une raison à sa souffrance. Quand nous sommes dans la douleur, il est parfois plus facile de blâmer les autres que d'affronter la situation. Mais les frères se défendent. Ils expliquent « Cet homme nous a interrogés avec précision sur nous et sur notre parenté. » Ils racontent comment Joseph les a cuisinés avec des questions très spécifiques. « Votre père vit-il encore? Avez-vous un autre frère ?» Ils concluent en disant « Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites descendre votre frère ?» » Ils n'avaient aucun moyen de deviner les intentions de cet homme puissant. Ils n'ont fait que dire la vérité. Leur réponse montre qu'ils n'étaient pas responsables de la situation dans laquelle ils se trouvaient. C'est là que l'on voit une transformation remarquable chez Juda. Au verset 8, il s'adresse à nouveau à son père, mais cette fois avec une proposition concrète et un engagement personnel. Il dit « Laisse l'enfant venir avec moi, et nous nous lèverons et partirons, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, nous, toi et nos jeunes enfants. » Juda ne se contente plus d'exposer le problème, il propose une solution et il inclut tout le monde. Nous, toi et nos jeunes enfants. Il prend la mesure de la gravité de la situation. Et puis vient le moment clé, au verset 9. Juda fait une promesse incroyable. Il dit à son père « Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène pas et si je ne le place pas devant toi, je serai pour toujours coupable envers toi. » C'est une déclaration d'une force extraordinaire. Juda met sa propre vie en jeu. Il se porte garant de la sécurité de Benjamin. Il accepte de porter le blâme pour l'éternité si quelque chose arrive au plus jeune. C'est un changement radical par rapport au Juda qui, des années auparavant, avait suggéré de vendre Joseph comme esclave. Ici, il est prêt à se sacrifier pour sauver son frère et sa famille. Cette prise de responsabilité est un tournant. Il comprend que le bien-être de la famille passe avant tout. Il ne fuit pas ses responsabilités, il les assume pleinement. Il propose un plan et s'engage personnellement. C'est un exemple de leadership et de courage. Son discours est persuasif, non pas par la ruse, mais par la sincérité et le poids de son engagement. Il dit même au verset 10 « Si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà revenus 2 fois. » Il souligne l'urgence de la situation et le temps précieux qu'ils ont perdu à cause de l'hésitation de Jacob. Face à un tel engagement, Jacob finit par céder. Il dit « Puisqu'il le faut, faites ceci.
il accepte la dure réalité. Il leur donne des instructions précises. Il leur dit de prendre les meilleurs produits du pays pour les offrir en cadeau à cet homme puissant. Il énumère un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Ces produits étaient rares et précieux, surtout en Égypte. C'est un geste de bonne volonté, une tentative d'apaiser le gouverneur et de gagner sa faveur. Jacob sait que dans les cours royales, les cadeaux peuvent ouvrir des portes. Ensuite, il leur dit de prendre une double somme d'argent. La première somme pour acheter le nouveau blé, et la seconde pour rendre l'argent qu'ils avaient retrouvé dans leur sac lors du premier voyage. Jacob est un homme intègre. Il ne veut pas être accusé de vol. Il veut que tout soit fait dans les règles, de manière honnête. C'est un détail important qui montre le caractère de Jacob. Malgré l'épreuve, il s'accroche à ses principes. Puis vient le moment le plus difficile pour lui. Au verset 13, il dit « Prenez aussi votre frère, levez-vous et retournez vers cet homme. » On peut presque entendre le tremblement dans sa voix. Il laisse partir son fils bien-aimé, Benjamin, le seul autre fils de Rachel, sa femme chérie. C'est un sacrifice immense pour lui, un acte de foi douloureux. Et c'est là qu'il prononce une prière magnifique, au verset 14. « Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin. » Jacob se tourne vers Dieu. Il reconnaît qu'en fin de compte, la situation est hors de son contrôle. Il a fait tout ce qu'il pouvait humainement faire. Préparer les cadeaux, donner l'argent, laisser partir son fils. Maintenant, il remet le sort de ses enfants entre les mains de Dieu. Il invoque Dieu sous le nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus grand que toutes les famines et tous les gouverneurs égyptiens. Sa prière est un mélange d'espoir et de résignation. Il espère le retour de Siméon et de Benjamin, mais il conclut par une phrase déchirante. « Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » C'est le cri d'un homme brisé qui s'abandonne à la volonté de Dieu, même si cette volonté est douloureuse. Il a atteint prise, il ne lutte plus, il s'en remet entièrement à la souveraineté de Dieu. C'est un moment de foi profonde, né de la souffrance et du désespoir. Le passage se termine au verset 15. Les hommes prennent les cadeaux, la double somme d'argent, et Benjamin. Ils se lèvent, descendent en Égypte et se présentent devant Joseph. La décision est prise, l'action est lancée. Ils retournent affronter l'homme qui détient leur destin entre ses mains, mais cette fois, ils ont rempli sa condition. Ils sont obéissants, préparés et couverts par la prière de leur père et l'engagement de leur frère Judas. Cette histoire est incroyablement riche. Elle nous parle de la façon dont les épreuves peuvent nous transformer. Regardez Judas, il passe de l'égoïsme au sacrifice. Elle nous parle du leadership qui émerge dans la crise. Elle nous montre la douleur d'un père et la complexité des relations familiales. Mais surtout, elle nous parle de la foi, une foi qui n'est pas facile, une foi qui coûte, une foi qui nous pousse à lâcher prise et à faire confiance à Dieu même quand tout semble perdu. Jacob, au bout du rouleau, se tourne vers El Shaddai. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que notre foi est la plus mise à l'épreuve et qu'elle peut aussi devenir la plus authentique. La suite de l'histoire, vous vous en doutez, sera pleine de rebondissements. Comment Joseph réagira-t-il en voyant son jeune frère Benjamin? Le plan de Dieu est en marche, et chaque étape, même les plus douloureuses, fait partie d'un dessein plus grand. Merci d'avoir suivi cette étude avec moi. J'espère que cette histoire vous a touché et inspiré. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce passage? La transformation de Judas, la prière de Jacob, l'ambiance pesante de la famine? On se retrouve très bientôt pour la suite de cette incroyable saga de la Genèse. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.